Bonjour à tous, c'est Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego The Lego Movie sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110 814, le Emmet Construct Omek, ou en français le Construct Omek d'Emmet, donc comme ça, ça revient plus ou moins au même, donc avec une grosse boîte comme vous pouvez le voir, ce qui vous permet de voir effectivement aussi ma magnifique épingle à linge. Donc, comme pour remarquer, la boîte est assez grosse, carrée, bien sûr, logo, Lego Movie, etc. J'en passe des meilleurs. Et le fameux, effectivement, mecha, comme vous pouvez le voir, mis au gros plan ici, avec Unikitty qui pourchasse un méchant squelette à ce niveau-là. Voilà, Tony Cano est en train de se faire écraser. Bon, hein, c'est assez simple à comprendre, je pense. Tout comme le set au final, mais ça, je pense qu'on y reviendra plus tard. Les 4 figurines incluses, donc tout en 1-1 en clair leur échelle réelle, pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemblera dans vos petites mimines. Le mode d'emploi, non. La boîte à l'arrière vous montre les différents petits mécanismes et choses amovibles, ainsi qu'une pose plus ou moins similaire. Bon, visiblement là, Unikitty a enfin fini par atteindre le squelette et l'écrase bien gentiment. Et Emmett a l'air content de lui aussi couper des pattes de squelette. Donc, si tout le monde est content, c'est super génial, donc tout va bien. Ça, c'est pour la boîte. Le mode d'emploi, quant à lui, est assez grand. Il y en a un seul d'ailleurs, par contre. Alors, souvent, Lego a tendance à en faire deux, des fois, sans grande raison, mais là, il n'y en a qu'un seul. Donc, ouais, 39 grosses étapes. Laisse-le construire, n'inquiétez pas. Le jeu vidéo. Les différents modèles de la seconde vague avec en incruste le camion poubelle qui lui par contre était un modèle de la première vague. Bon, on retrouvera donc le méca d'Emmet, le véhicule de la police ainsi que le vaisseau de Benny. Une pub pour les DC Comics. Bah, vous avez carrément toute une pub qui est consacrée aux modèles qui sont transformables 2 en un, avec même une petite histoire et tout en fait. Hein. Oh, plutôt cool. Puis le Legoland, le Lego Club, la liste des pièces à la fin, qui s'est fait attendre mais qui est quand même présente, et la gagne avec un œil tout à fait normal. Donc il boit un café, ou alors un thé, c'est à lui de voir, ou alors de l'eau chaude s'il n'a pas les moyens de se payer thé ou café, ce qui peut arriver même au meilleur. Ça, c'était pour les boîtes de jeux, etc. D'ailleurs, je vais pas préciser, mais le prix, c'est 64,99 € et ça contient 708 pièces. Voilà. Donc, les figurines, comme on a pu le voir, eh bien, on aura Emmet. Donc, que je vais vous montrer tout de suite en faisant un petit focus des familles. Voilà, et quitte à faire aussi en mettant la figurine en avant. Alors, voilà. Donc, Emmet qui ressemble à ceci. Alors par contre, donc il est bien sûr, c'est Emmet quoi, mais néanmoins la tête est unique à ce modèle-là. En clair, ces expressions-là, donc bouche grande ouverte et tronche un peu pas content, pas réveillé quoi, sont exclues à ce set-là. Mais pour le reste, c'est une figurine. Mais voilà, la tête exclue à ce modèle. Voilà. Donc pas grand-chose de plus à en dire là-dessus. Hein. Ah, et bon, voilà. Vient ensuite donc effectivement notre Unikitty version pas content du tout de feu. Donc je vous rappelle qu'on était faite avec plusieurs pièces, hein. Une pièce archée avec un petit imprimé dessus, on met des petites pièces une fois une en dessous pour les pattes, on fait la queue avec cette pièce toute faite, comme vous pouvez le voir, avec là encore un chose imprimé, et ensuite la tête en elle-même, c'est une pièce 1x3 avec un imprimé particulier. Et donc là, comme vous pouvez voir, elle est toute rouge, toute sanguine et toute pas contente. Là, elle n'est pas imprimée, par contre, aussi bien l'arche, c'est rigolo, ça, on se retrouve avec cette tête, quoi. Aussi bien ouais, la pièce archée que la queue sont imprimées de deux côtés. Donc voilà, vous pouvez mettre comme ceci. Et vous avez votre Unikitty, là encore, qui est exclusif à ce modèle-là. Il faut savoir qu'on l'aura, là encore, rouge de feu en 2015, mais par contre, elle aura une expression différente au niveau de son faciès. Donc là, c'est vraiment unique à ce modèle-là. Voilà. Et enfin, les deux dernières figurines sont aussi identiques l'une à l'autre. Ce sont donc les squelettes, méchants squelettes mécanisés. Donc hop là, on va juste en garder un. Donc comme on peut le voir, hein, voilà, à ce niveau-là. Et eux par contre ne sont pas exclusifs, on peut les retrouver aussi dans le robot, le mecha de Barbe d'Acier, sorti dans la vague 1. Voilà. Donc ça c'était pour nos figurines. Donc on ne porte pas non plus pas grand chose d'incroyable, quoi. Hein. Vous en avez 4 et puis c'est à peu près tout. Mais vous avez quand même une Unikitty, ce qui est toujours ça de gagner. Voilà. Et maintenant on va pouvoir commencer la construction du mecha en lui-même.
et donc voir un peu ce qui, enfin du mec plutôt devrais-je dire, et donc voir ce qu'il en ressort. Et donc ce qu'il en ressort, c'est ça, ce qui est en fait aussi la grosse base du corps. À noter le code qui a marqué là, vous pouvez l'inscrire sur le site web pour un jeu ou pour un truc du genre. Voilà, je n'ai pas fait plus attention que ça. Et donc, comme je disais, au final, le corps, si on regarde comme ça, c'est bien, mais c'est mieux de le regarder comme ça parce qu'on comprend qu'au final, eh bien, la construction se fait de bas en haut comme du Lego traditionnel, sauf qu'après, on mettra tout voilà, à la verticale. Mais donc, pour l'instant, comme on peut le voir, on aura de la pièce pentue inversée pour le dos avec des briques bien plates à ce niveau-là. Vous noterez la taille et surtout les 3 accroches, donc 1, 2 et 3 ici, pour pouvoir bien accrocher les jambes. Hein. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Vous noterez surtout la présence aussi de pièces normales, pentues. Pas grand chose vraiment intéressant à dire plus là-dessus. Vous noterez des accroches cruciformes ici et là. Voilà. Ainsi que les accroches cruciformes à l'arrière. Pour le reste, vous notez qu'on prend de la largeur sur les côtés à l'aide de pièces pentues inversées. Donc après on met des plaques dessus, on accroche des pièces spécialisées 2x2 plus accroche fondation crantée pour les bras. Voilà. Idem là on continue de faire avancer les pièces, et puis quitte à faire, on n'utilise pas n'importe quelle pièce, non, on va prendre celle avec les tenons à l'avant qui nous permettent eh bien, de caser ensuite notre 4x4 avec le petit poste de pilotage, donc 2 tenons pour la figurine et ça pour les mains. On n'a plus qu'à mettre ça ici, et donc quand on pivote, on se rend compte qu'on a maintenant le cockpit dans le bon sens. Vous noterez autre pièce détaillée, et cette partie qui servira justement à finir le cockpit en accrochant quelque chose. Donc voilà un peu pour la base. Donc comme port, c'est assez simple, hein, c'est vraiment un assemblage classique de bonnes grosses briques qu'on va assembler au fur et à mesure. On va un peu élargir sur les côtés pour pouvoir donner plus de volume à l'ensemble, pour donc arriver à ce résultat-là. Les côtés maintenant. Donc, 2 secondes. Voilà. Donc on va prendre ces pièces-là. Là encore, c'est le même principe. Hein. On part d'une 4x10 ou 12, c'est pas super important. On va prendre des pièces pentues inversées. Ensuite, là-dessus, on accroche cette pièce-là, donc qui tient, en fait, si vous voulez tout savoir, grâce à une pièce comme ceci, donc une 2x2 avec une barre circulaire qui remonte, et donc on va servir dans des trous circulaires pour la faire passer. Voilà. Puis, je mets ça ici, et c'est fait. Là encore, cette pièce-là, hein, c'est une pièce charnière en clair, donc qui peut être pivotée. On la met dans un angle particulier, et donc c'est pour ça qu'elle est en diagonale maintenant, plutôt de biais. Donc voilà pour ça. Et puis après, on n'a plus qu'à mettre ça sur les côtés. Donc directement, là encore, c'est du travail de chantier, donc forcément c'est du travail qui est assez massif. Hein, donc la construction massive aussi. Voilà. Et voilà. Après, vous pouvez justement rebaisser bien les parties ici qui sont amovibles. Et voilà ce que vous avez. On a presque fini le cockpit. Il ne nous reste plus qu'à maintenant bien, prendre cette partie-là, qui est vraiment bien faite. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne en 2 parties. On a côté du classique avec une plaque, puis bon, des pièces pentues, des pièces un peu courbées, voilà, des gyrophares, le petit sticker qui va bien. Et puis après, on aura donc grâce à ces 2 pièces 2x1 plus accroche à clip mâle, et bien les accroches nécessaires pour mettre ensuite nos petits bras dessus. Et nos petits bras, ils sont reliés à des barres, et donc comme pour les barres, sont reliés à ça à la fin, et donc ça nous permet de décorer les barres avec différentes pièces comme des gros phares ou encore des cadrans. Donc voilà un peu ce qu'on a, hein. Donc ça bouge ici, et donc vous noterez aussi les pièces d'accroche qu'on a là. Et ça tombe bien, là c'est la partie mâle, là c'est la partie femelle, comme ceci. Et donc maintenant j'ai le cockpit qui va venir, voilà, qui peut se lever, hein, comme vous pouvez le voir, ou se refermer. Et donc ça c'est vraiment très propre et ça rend vraiment bien. Une fois qu'on a ça de fait, on va pouvoir attaquer maintenant les épaulettes. Donc laissez-moi juste les trouver, elles sont là. Donc là encore, construction à base de briques assez traditionnelles, puis après des pièces avec la petite rotation qui va bien, ce qui nous permet d'accrocher la partie avant et la partie arrière, qui sont d'ailleurs similaires, comme vous pouvez le voir, hein, la pièce pentue inversée, ces parties-là, et voilà, c'est fait. Il faut juste par contre que j'oublie pas de mettre la petite lame d'escrime, et comme pour remarquer, là on a une pièce qui part d'une barre cruciforme, donc on peut en serrer comme ça, qui fait une forme d'angle droit, et donc ça tombe bien, parce que maintenant je peux la relier ici, comme ceci. Et donc là, j'ai mon épaulette qui est terminée. La deuxième suit aussi. Donc c'est un modèle qui rend super symétrique, hein, je tiens à préciser, à part au niveau des bras, à la fin des bras, mais mis à part ça, c'est tout pareil. Donc là déjà, on a quelque chose d'assez balèze. C'est pas fini pour le corps. Maintenant, on va caser donc, des parties à l'arrière qui sont en fait ceci. Donc quelques pièces techniques avec une forme bien spécifique, en fait avec un angle particulier,
un pilier tout fait, on refait passer une barre, on retrouve cette pièce-là, et au bout on a quoi? Une chaîne avec une sorte de boulet de démolition qui est quand même assez particulier au niveau de sa forme, hein, comme on peut voir. C'est la pièce qu'on réutilise de côté. En fait, alors comment on fait pour assembler une pièce comme ça et comme ça? Bah, c'est tout simple en fait, c'est grâce à une barre technique qui va effectivement faire passer ça ici, donc qui nous permet juste de faire coulisser la pièce pour certaines comme ça. Donc c'est pas la magie ni rien, hein, on pourrait se dire ouais mais les tenons ils sont en bas, comment ça se fait? Bah c'est tout simple, c'est grâce à la barre et grâce au trou cruciforme. Ça, je le mets là. Et idem de l'autre côté. Donc c'est tout pareil, hein. Donc on aura à nouveau un pilier jaune et tout. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que maintenant, comme on peut voir, j'ai des barres là, grises qui ressortent, vous pouvez peut-être pas trop le voir, mais elles sont ici. Et bien, je vais prendre à nouveau des pièces avec un angle droit, donc ce qui me permet vraiment de donner la forme un peu que je veux. Et puis au bout, je mets donc ces cylindres, hein, donc comme des tourneuses, dans notre nom, bref, des tourneuses de béton, quoi. Et donc ça, je le mets ici, ça fait comme une sorte de jetpack, x2 là encore, qui est à faire histoire de voler bien proprement. Et voilà. Voilà pour ça. Donc là encore leur sticker avec les lignes qui vont bien. Et là, j'ai vraiment la base qui est terminée. Vous ne pouvez pas trop voir non plus les piliers qui montent, mais ça, on verra ça plus tard. Et donc, voilà pour ça. On va attaquer les jambes, qui, elles, par contre, vous allez voir, ne sont pas composées de 10 milliards de parties comme pour, le corps, mais qui, au final, sont assez simples et qui ressemblent à ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on aura en fait une pièce d'articulation, donc crantée, comme ça, on entend bien le bruit, voilà. Puis après, dessus, je vais relier des poutres techniques, donc normales, en L, pour donner une forme bien particulière au modèle. Sur ces poutres techniques-là, je vais un peu décorer ça à l'aide de pièces plus classiques, donc avec des briques, des tenons, là, comme pour une belle forme circulaire, hein, donc, qui se répète avec le garde-boue qui va parfaitement bien ensemble. Donc tout ça, ça s'accroche comment en fait? Ça s'accroche grâce à l'usage de ces pièces-là. En clair, c'est mi-poutre technique, mi-brique système. En clair, c'est des briques système avec des trous techniques, tout simplement. Et donc ça nous permet, eh bien, d'avoir, voilà, comme ça nous permet effectivement de pouvoir accrocher facilement des poutres techniques et en même temps des pièces avec des tenons plus traditionnels. Pour le pied en lui-même, comme on peut voir, on retrouve les poutres entre les poutres de la pièce système, ce qui nous permettra ensuite d'accrocher nos 3 roues plus chenilles qui va bien. Donc d'ailleurs, comme pour les 2 chenilles sont indépendantes l'une de l'autre. Et à l'avant, sur une pièce encore à clip, hein, donc toujours les mêmes, on prendra donc cette pièce-là, avec des espèces de petites dents un peu comme ça, en jaune, qui font un peu comme des pelleteuses. Et donc on l'incline ici. Et donc voilà pour la jambe. Donc ça c'est tout à fait fixe au final. La seule articulation de la jambe c'est celle-ci, donc au niveau qui sera articulée par rapport au corps, et les roues forcément, enfin les chenilles plutôt, qui peuvent tourner. Ou qui peuvent rouler plutôt. Donc je fais ça x2. Et puis après je n'ai plus qu'à le caser ici, donc grâce à mes 3 accroches. Donc j'en ai déjà 2 présentes ici, et la 3e est là. Et donc ensuite je fais ça. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Hop là. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien il ne reste plus qu'à faire les bras. Donc les bras, comme j'ai dit, sont différents l'un de l'autre. Ça c'est le bras droit. Alors comme vous pouvez le voir rapidement, on va prendre donc une pièce comme ça pour l'articulation au niveau du corps, mais on aura une articulation crantée avec comme ceci au niveau donc du coude entre guillemets, à ce niveau-là, voilà. Et donc au final, quoi, je ne pense pas qu'on puisse l'enlever. Attendez, je vais peut-être essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble en fait, hein. C'est assez simple encore à comprendre. De la plaque, de la brique traditionnelle, un peu moins pour les articulations. Et puis surtout, comme on peut voir, entre les deux, on va relier un piston système. Et ça, on viendra par la suite. Vous pourrez par contre noter aussi la présence d'une poutre technique qui est à ce niveau-là. Et donc après, eh bien, je vais accrocher une partie vraiment différente. En clair, ceci. Donc, une pelleteuse est fixée grâce à une brique cruciforme. Et par contre, de l'autre côté, c'est une brique micro-miron, ce qui permet en fait bien, de la bouger. Et donc, comme vous pouvez le voir, comme j'ai un élastique aussi qui est relié entre les deux pinces, ça fait que quand j'appuie là-dessus, eh bien, elle se referme toute seule. Donc voilà, un des mécanismes avec les deux pelleteuses, on peut ouvrir et refermer. D'ailleurs, on peut aussi noter que vous pouvez, si vous souhaitez, coincer les pelleteuses comme ça. Bon, forcément, ça casse un peu plus, mais voilà, vous pouvez, si vous souhaitez, le faire. Voilà.
Par contre, après, comme on peut remarquer, elles sont pas en fait pour se croiser au niveau des... Ah, quoi, vous pouvez le faire un peu, il faudra un peu forcer, quoi. Mais de base, c'est pas censé trop faire ça. Voilà, comme ceci. Donc, ensuite, on met ça là, comme ceci, voilà. Et puis après, donc, je vais mettre mon piston là-dedans, qui va donc, entre guillemets, lier les deux parties de mon bras, tout simplement. L'autre bras est plus simple, parce que comme on peut voir déjà, bon, bah, il reprend cette partie-là, et puis au bout pas d'articulation, mais plus au final une barre qui laisse passer, donc on peut faire tourner, hein, grâce à la petite pièce ici, hop là, simplement, et au bout donc un gros rouleau pour aplatir. Voilà. Et c'est à peu près tout, donc pas de mécanisme, pas d'élastique particulier, juste au final le fait qu'on ait des barres cruciformes qui passent des trous circulaires forcément, barres cruciformes, trous circulaires, ça fait que ça bouge librement, quoi, comme on peut remarquer, pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment d'accroche. Alors, par contre, attention parce que des fois le modèle tombe s'il n'y a pas les bras qui sont mis parce que sinon il n'est pas assez stable. Donc, je vais un peu lever la caméra pour que vous puissiez voir. Donc, ici l'accroche. Voilà. Et voilà. Et comme ça, déjà, on devrait avoir notre modèle, notre mec d'émet, notre constructomec, excusez-moi, d'émet, de terminer. Donc, je vais mettre ça ici. On va un peu régler le focus. Rapidement, par rapport à une figurine, donc comme vous pouvez le voir, il est quand même assez imposant comme modèle, hein, on dirait peut-être pas comme ça et tout, mais par rapport à une figurine, il fait vraiment très grand, forcément bien aidé aussi par les grands pylônes qui montent bien. Et donc, dernier niveau taille, on est dans du 36 cm de hauteur, 16 de longueur et 34 de largeur. 16 de longueur? Ah oui, quoi, comme ça, je pense. Non, bah non, ou pas. Comment il arrive à faire 16 de longueur, lui? Et peut-être qu'il parle de profondeur plutôt. Bref, voilà. Parce qu'effectivement, je prends mes données depuis le site Lego. Donc voilà ce que vous avez, et on va faire un petit turnaround, puis après parler rapidement des articulations, et on fera ensuite un petit bilan là-dessus. Même si je me rends compte qu'au final, tout ce qui est articulation et bilan prend vraiment beaucoup moins de temps que la phase construction. Comme vous avez pu voir, au final, n'est pas non plus si extraordinaire que ça, quoi. Il n'y a pas non plus d'équipe de fous furieux. On construit vraiment très sommairement, mais déjà on renverse ce qui peut avoir des formes particulières quand on a le modèle ensuite mis de façon verticale, et puis après surtout on a remarqué l'utilisation assez abondante de pièces à clip pour faire des rotations et des formes particulières. Voilà, mis à part ça, c'est pas non plus incroyable. Comme ceci. Et donc bah déjà le modèle peut rouler. Alors là, comme je suis sur un tissu, c'est un peu galère, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Hein, elle roule bien, pas de problème à ce niveau-là. Le cockpit donc, peut s'ouvrir en deux parties, donc ici, puis après vous pouvez ouvrir plus à ce niveau-là. Voilà. Forcément, ça peut bouger un peu pour détruire, mais bon, comme on peut voir, vous avez une petite chaînette et vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose de plus. Vous pouvez un peu régler les épaulettes si vous voulez au niveau de la forme, mais là encore, c'est pas un mécanisme. Après, pour les bras, donc à ce niveau-là, vous pouvez les bouger comme ceci et vers l'avant. Comme vous pouvez remarquer, du fait des épaules qui sont assez hautes, on a vraiment de gros problèmes à tourner le bras à 180 degrés. Comme ceci. Les coudes, quant à eux, peuvent être pivotés. Donc, ouais, est-ce qu'on pourra bien voir ou pas? Ici. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer ça avec l'autre bras, je pense, parce que là, sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça ressemble. Donc il faut y aller calmement parce que comme vous pouvez remarquer, forcément la suspension exerce une certaine pression sur l'articulation qui est ici. Donc si vous allez trop rapidement, vous risquez peut-être de casser ça, mais en prenant votre temps, comme vous pouvez le voir, la suspension va suivre au final le mouvement d'articulation, sans problème. Voilà. Mais ça fait aussi que c'est la limite. Donc l'articulation est limitée comme ceci et comme cela. Même si tu me diras, il y a aussi les pièces, entre guillemets, la forme des pièces qui va aussi jouer dans la limitation du bras. Mais par contre, effectivement, comme on peut remarquer, c'est un coude qui bouge vers l'intérieur et pas non plus pas vers l'extérieur en fait. Pas d'en avant et d'en arrière, mais plutôt de gauche à droite, ce qui est un peu particulier pour un... Oui, parce que oui, forcément, nous, nos coudes, ils bougent plus logiquement d'avant en arrière, quoi. Bref, voilà. Ça, comme j'ai dit, ça peut pivoter, hein. Donc, oui, c'est cool, comme ça. Et l'autre, donc, peut être ouvert ou fermé.
On va mettre donc maintenant et mettre dans sa machine. Donc on le met debout, hein, passage. Après, je pense que vous pouvez le mettre assis sans problème. Alors je vais peut-être le mettre avec le grand sourire plutôt, et de mettre la tronche pas trop réveillée, un peu d'aigle là, parce qu'elle est pas géniale, je trouve. Voilà, comme ceci. Et donc forcément, le mecha de Emmett qui arrive à la fin dans le film. Voilà. Bon, j'ai pas remis. J'ai pas vraiment réglé les poignets pour qu'elles aillent pile poil dans ses mains. Ah voilà, ça devrait faire l'affaire, je pense. Voilà, comme ceci et comme ça. Alors par contre, est-ce qu'on peut avoir une espèce de plan de fin avec juste pas de... Ah, je pense que c'est un peu difficile à faire, à voir. Ah non, si on va peut-être y arriver en entier avec que du blanc. Ouais, ce serait cool. Donc rapidement, le bilan là-dessus. Donc, est-ce que moi, je vous conseille ou pas d'acheter ce modèle? Bah, en fait, pas vraiment, parce que il faut bien le dire, ce modèle-là, il est quand même pas donné. Il coûte, comme je l'ai dit de base, 65 euros, hein, si j'arrondis. Et forcément, 65 euros, c'est un peu cher pour ce que c'est. Alors, certes, quand on y réfléchit, on se dit, ouais, mais quand même, 65 euros, c'est 700 pièces, ce qui n'est pas rien. Il est aussi un modèle qui est quand même assez grand. Donc oui, c'est vrai qu'effectivement, pour ce prix-là, je pense qu'on a un nombre de pièces qui est quand même relativement élevé. Mais après, il faut bien voir ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, bah, c'est un méca. Et c'est vrai qu'effectivement, bah, pour 65 euros, vous avez quoi? Vous avez un méca et 4 figurines. Pas plus ni moins, juste ça. Et donc forcément, bah, ça limite un peu l'intérêt du set, quoi. C'est avant tout un modèle pour ceux qui aiment le film ou ceux qui aiment bah, particulièrement le méca, justement. Et là encore, ça peut être différent parce que justement, dans le film, il est quand même bien différent, le méca. Il est quand même beaucoup plus courbé, il est un peu plus visiblement, un peu plus simiesque dans son allure. Alors que là, comme on a pu le voir, il est vraiment tout droit. C'est genre un pilier, quoi. Il est tout carré, tout droit. Et donc, ça peut être un peu dommage à ce niveau-là. Mais donc, pour en revenir effectivement au contenu du modèle, eh bien, il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Effectivement, vous avez un Emmet, donc bon, certes, la tête est exclusive, mais voilà, honnêtement, ça reste Emmet, hein, d'accord, vous l'avez dans plein de sets différents, vous l'avez presque dans, je crois qu'il apparaît dans à peu près tous les sets du film, si ce n'est les deux en un, un truc comme ça et tout, mais il apparaît presque partout. Après, bon, c'est des squelettes qui en soi, effectivement, sont assez rares, mais là encore, ne sont pas d'une originalité extravagante, donc bon, à moins de voir compléter le film, pas grand intérêt. Et bon, certes, vous avez quand même une Kitty de feu en colère qui est assez cool, ça j'admets. Mais ça fait vraiment, entre guillemets, qu'une figurine qui est vraiment essentielle, selon moi, sur les quatre, quoi. Donc déjà, on a une figurine qui est vraiment importante et tout, et on a, bah, voilà, on a juste un véhicule, pas de structure, ni rien, juste que le véhicule. Et donc forcément, bah, quand on repense au prix, 65 euros, on se dit, bah, est-ce que pour ce prix-là ou un peu plus, il n'y a pas des sets qui offrent plus de jouabilité? Parce que voilà, c'est vrai que ce set-là, au final, niveau jouabilité, il est très limité, parce que là encore, le mecha, au final, comme vous pouvez le voir, il est assez particulier au niveau des jambes, parce que ça, j'ai pas précisé, d'ailleurs, j'y pense, mais j'aurais dû le faire. Au niveau des jambes, voilà, hein, c'est ça, hein, voilà, comme ça. Et comme quoi, il tombe. Donc, dans l'idée, vous pouvez le mettre comme ceci, et ça se vautre. Voilà, donc en clair, les jambes, on peut articuler un peu vers l'arrière, mais faut pas trop y compter, quoi. Voilà, hop là, je me casse dans tous les sens. Donc ouais, les articulations sont plus à faire joli qu'autre chose, hein. On est d'accord? Alors pour faire là. Alors faut le tenir dans ses mains pour jouer avec, comme ça, mais sinon vous pouvez pas vraiment le poser en différents sens. Et donc ça fait qu'on se retrouve avec un modèle qui est très limité dans le sens où on a un robot, 4 figurines, dont une vraiment essentielle, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est tout, puisque le robot lui-même n'est pas super articulé comme vous venez de le voir, et n'offre pas non plus une tonne de mécanismes super intéressants, quoi. Je veux dire, vous m'excusez, mais au final, il a l'espèce de main pelleteuse, il a la main pelleteuse, mais à part ça, il n'y a rien de spécialement incroyable, quoi. Et idem aussi niveau construction. Bah, niveau construction, l'après non plus, c'est pas non plus médiocre, mais c'est pas, enfin, je veux dire, c'est intéressant dans le sens où effectivement, comme on construit de bas en haut, on sait pas trop à quoi ça ressemble avant de piloter le modèle, donc ça, c'est effectivement, t'as un peu ce côté mystérieux qui est intéressant. T'as aussi effectivement les bras et les jambes qui sont intéressants, mais c'est vrai qu'effectivement, bah, je trouve que pour le prix, bah,
c'est entre guillemets «attendu». Après, ceux qui n'ont jamais construit de robot un peu comme ça, bah, forcément seront surpris. Donc oui, non, c'est vrai que la construction, peut-être que j'ai tendance à être un peu trop méchant sur le coup, parce que oui, non, elle est en soi, elle fait ce qu'on lui demande, mais voilà, il n'y a pas non plus de technique de fou furieux ou de trucs comme ça. Après, bah, résultat final, il est ce qu'il est. Comme j'ai dit, niveau design, il est pas non plus super proche du film, dans le sens où il est quand même beaucoup plus droit et carré. Après, néanmoins, il a quand même une bonne tête, je trouve. Si on met ça de côté, personnellement, moi, j'aime beaucoup le cockpit, que je trouve vraiment bien réalisé. En soi, presque tout le corps est bien réalisé, quoi. Je veux dire, les parties latérales à ce niveau-là sont bien faites. Les jambes qui, effectivement, même si elles ne bougent pas, ont vraiment bien cet aspect mécanique qui est bien abouti et bien réalisé. Mais après, là encore, tout n'est pas parfait. Et ça, c'est sans parler du film. Par exemple, déjà, bon, les chaînes en soi, bon, sont ce qu'elles sont, elles sont pas, enfin, elles sont là plus pour décorer qu'autre chose. Et aussi, ce que je comprends pas, mais ça, par contre, on s'y fait avec le temps, c'est les épaulettes, quoi. Parce que autant sur les épaulettes, je trouve qu'ils rendaient plutôt bien. Attendez, je vais enlever une. Je trouve qu'il rendait, enfin, ok, bien sûr, ça fait un peu un vide, quoi, maintenant. Mais c'est vrai qu'effectivement, les épaulettes, bah, telles quelles, sont super élevées, quoi. Alors certes, c'est bien parce que ça laisse passer le mouvement des bras, mais ça fait qu'on a des espèces d'épaulettes qui sont genre super élevées et qui, bah, font un peu bizarre, je trouve. Donc là encore, est-ce que ça vient du modèle du film? Je n'en ai pas vraiment des grands souvenirs, je vais vous avouer, mais c'est un peu particulier, quoi. Et donc, c'est vrai que bah, ce modèle-là, sur le début, euh, j'en attendais pas grand-chose. Une fois fini d'être monté, bah, au final, il était peut-être pas si mal que ça, quoi, parce qu'il a quand même, il est grand, il est imposant, ça au moins, je peux pas lui enlever. Il est vraiment imposant, et donc je pense que bah, par rapport à d'autres modèles du film, il pourra vraiment se démarquer. Et on a vraiment cette espèce de gros destructeur et tout, cette espèce de gros bloc qui te fonce dessus. Il est aussi assez rigolo au niveau des formes. Je veux dire, par exemple, là, les deux gros phares font les yeux. Là, où vous avez deux espèces de mains avec la petite accroche et tout, il est entre guillemets assez ludique au niveau un peu de son apparence, comme ça, un peu au niveau de sa taille, un peu moins au niveau des mécanismes. Euh, mais mais c'est vrai qu'il en reste, bah, je trouve que moi, il est super cher pour ce qu'il est, quoi. Et j'ai beau me dire, ouais, mais il y a genre 700 pièces et tout, c'est quand même pas trop mal et tout. Bah, je me dis, ouais, c'est sûr, il y a plein de pièces et tout, mais au final, le résultat tel quel, quoi, bah, c'est un robot à 65 euros, quoi. Et en plus, un robot qui, en soi, comme vous avez pu le voir, n'est pas parfait. Là encore, bon, tout dépend de ce qu'on imagine comme un robot parfait. Mais c'est vrai que je me dis, pour ce prix-là, bah, au final, il y a sûrement de quoi s'acheter des modèles, ou même des fois deux modèles qui ont plus de jouabilité que ça, quoi. Parce que ouais, là, c'est ça. Là, c'est du genre, tu passes à la caisse, 65 euros, merci madame, ou merci monsieur d'ailleurs, au passage, et t'as ton robot. T'as ton robot, mais tu n'as rien d'autre. Donc c'est pour ça que bah, moi, je peux pas vraiment vous le conseiller, quoi. C'est un modèle que je conseille à ceux qui bon, sont des gros fans de robots Lego, parce que voilà, même si c'est pas parfait, au moins il est quand même assez original, donc ça ok. À ceux qui sont vraiment fans du film et donc qui veulent tout avoir. À ceux qui sont juste fans de Emmett et qui veulent avoir sa grosse construction, quoi. Mais c'est vrai que bah, j'ai un peu de mal à vous conseiller ce modèle-là. Je pense que c'est un modèle un peu un modèle de niche, dans le sens où c'est pas un modèle pour tout le monde. Il est très particulier, très spécialisé, et donc voilà. Donc bah ouais, il est sympatoche, mais il est pas sympatoche pour 65 euros. Et c'est tout. Voilà. Donc bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus, que j'ai pas grand chose de plus à en dire. Si vous néanmoins il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, bien évidemment. Et puis bah on se quitte là-dessus, voilà. Donc bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, bonne ce que vous voulez, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.